Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Nous allons résumer un peu dans cette vidéo les diverses procédures de maquettiste pour débutants évidemment, parce que c'est assez confus pour les débutants. Okay, il existe déjà beaucoup de chaînes qui expliquent un peu comment fonctionne la maquette, comment on peut faire de jolies maquettes. Chacun a des procédures différentes, chacun utilise des produits différents, chacun utilise des peintures différentes. Alors c'est vraiment un peu confus pour les débutants. Dans cette vidéo, je vais tenter de résumer assez simplement les différentes procédures du montage d'une maquette. Alors c'est vraiment difficile de réaliser ce genre de vidéo parce que il y a un vaste choix qui vous est proposé sur YouTube, comme je le disais, et du coup, les procédures sont influées par les produits que vous utilisez. Quelqu'un qui utilise de la Vallejo, par exemple, qui est une peinture 100% acrylique, n'aura pas les mêmes procédures que quelqu'un qui utilise, par exemple, une peinture laquée, une peinture un peu plus costaud. Okay, quelqu'un qui utilise justement un aérographe n'aura pas les mêmes procédures que quelqu'un qui utilise exclusivement le pinceau. Voilà. Quelqu'un qui travaille dans un atelier n'aura pas les mêmes procédures, il va les adapter par rapport à quelqu'un qui maquette sur la table de cuisine, sur un coin de table, et qui est ensuite obligé de débarrasser et de tout ranger à la fin de sa séance. Donc tout ça oblige à faire une vidéo sur les procédures, en tout cas, assez vaste et assez universelle, pour que vous puissiez tous y trouver quelque chose d'intéressant et de comprendre mieux le processus de la boîte jusqu'à votre maquette terminée. Alors ça y est, vous avez acheté un petit peu de matériel, vous pouvez commencer votre première maquette. On me pose souvent la question dans mes directs, par quelle maquette commencer? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà, évidemment, de la catégorie que vous avez choisie. Peut-être que vous êtes plus avion, plus blindé, plus voiture, plus moto, plus bateau, etc. Et évidemment, achetez d'abord dans la catégorie qui vous plaît le plus, okay, à l'échelle qui vous tente le plus. Je vous conseillerais dans les blindés le 1,35, dans les avions le 1,48, les bateaux le 1,350, les motos, il n'y a pas beaucoup de choix, je crois que c'est le 1,12, et puis les voitures civiles, je crois que c'est le 1,24. Ok, voilà. Après, vous pouvez choisir le 1,72, c'est une plus petite échelle, il y a des avantages, des inconvénients, à vous de choisir, regardez les vidéos, faites votre choix, vient le moment de commander la boîte, quelle marque, etc. Eh bien, ça dépend. Vous savez, il y a des constructeurs de maquettes, des maquettistes, qui aiment beaucoup la phase de montage. Ce sont des constructeurs, ils veulent prendre beaucoup de soin dans leur montage, ajouter des éléments par rapport à des photos du véhicule réel, abîmer, ouvrir des portes, faire un véhicule détruit, faire ce qu'on appelle en maquettisme beaucoup de scratch, c'est-à-dire faire des choses, monter des pièces soi-même, en les formant avec différents bouts de plastique, ou en les thermoformant avec un peu de chaleur, etc. Ils veulent avoir les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà, ça c'est un grand plaisir pour eux. Ensuite vient l'étape de la peinture, peut-être un diorama après, mais ils veulent avoir une pièce unique, une pièce voilà, qui sont sûrs que ça ressemble vraiment au détail près au véritable modèle. Ça, c'est une catégorie de maquettistes. Ensuite, il y a des maquettistes qui n'accordent pas autant d'importance que ça. Bien évidemment, il faut que la forme soit juste et que les différents éléments visibles soient justes, mais ils ne sont pas au boulon près et ils ne veulent pas faire de scratch, etc. Ils veulent... Alors, les maquettistes qui aiment bien faire le scratch appellent ça les maquettistes Lego, c'est-à-dire on ouvre une boîte, on la construit sans rien ajouter, uniquement ce qu'il y a dans la boîte, on suit la notice, et à la fin, on obtient une très très belle maquette. Il n'y a pas besoin de poutis, il n'y a pas de... toutes les pièces s'ajustent parfaitement, il n'y a pas besoin de rajouter un peu de mastic, tout ce... voilà. Et ensuite, on se concentre sur la peinture et sur le diorama. Ça dépend quel type de maquettiste. Pour des premières maquettes, en tout cas, je vous conseille, même si vous, par la suite, vous vous révélez être un scratcher, au moins au tout début, construisez des maquettes simples qui se construisent facilement, out of the box, comme on dit en anglais, OFB, vous allez sûrement voir ce sigle un peu partout. Out of the box, ça veut dire directement sorti de boîte, on n'ajoute absolument rien. Choisissez une maquette où il n'y a pas de résine, où il n'y a pas de photodécoupe, uniquement du plastique. Chez Tamiya, par exemple, si vous êtes blindé, vous avez le R35 Renault, qui est un petit char français qui est parfait pour débuter. En avion, vous avez le Corsair Tamiya au 1,48. Là, vous avez pas mal de vidéos, y compris les miennes. J'ai fait une série de 10 vidéos qui vous montrent du début de l'ouverture de la boîte
jusqu'à la pose de la pièce finale sur ce petit avion. Vous trouverez sur internet, moi j'en ai pas fait, mais des gars qui montent des voitures du début à la fin avec des out of the box sans rien rajouter, voilà. Et puis d'autres qui font des motos, etc. Vous trouverez votre bonheur sur YouTube. Mais au début, construisez ça. Et au début aussi, c'est important, ne choisissez pas de faire un véhicule, comme vous avez pu le voir sur plein de belles vidéos, avec ce qu'on appelle du weathering, c'est-à-dire du vieillissement, c'est-à-dire des véhicules usés, abîmés, avec des traces de combat, d'impact de balles, etc. Ça, c'est pour les maquettistes qui sont un peu plus confirmés au départ. Faites des véhicules de musée, c'est-à-dire des véhicules tout neufs, des avions tout neufs, des blindés tout neufs. Voilà. Déjà comprendre le montage, trouver des petites astuces, s'habituer au montage, et ensuite faire des peintures, faire la peinture, que vous la faites au pinceau, à l'air et au raf, mais comprendre le principe, etc. Voilà. Vous habituez déjà à faire des véhicules tout neufs. Une fois que vous en aurez fait 5 ou 6, vous aurez déjà compris plein de choses, pardon. Vous pourrez ajouter petit à petit un petit vieillissement, et petit à petit, vous arriverez évidemment à ce que font les autres maquettistes avec des véhicules dans leur jus, comme on dit, c'est-à-dire vraiment usés, des traces, vous savez, le personnel sur les chars, là, il y a des traces de pas, il y a des traces de poussière, des impacts de balles, etc., etc. Ça, vous pourrez le faire, mais plus tard. Au début, ne soyez pas trop gourmand. Voilà. Donc ça y est, vous avez commandé votre boîte, vous avez votre boîte devant vous. Ok, vous avez passé votre première commande, ça y est, le facteur vient de livrer, ou vous avez été la chercher au Mondial Relais du coin. C'est ce genre de maquette qu'il faut choisir pour une première maquette. Si vous êtes avion, si vous êtes blindé, vous prendrez le même type, un blindé, effectivement, mais voilà. Maquette Edward, pas cher, week-end édition. Week-end édition, ça veut dire pas de photodécoupe, pas de résine. C'est très simple, que du plastique. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. 17,30 € chez mon fournisseur officiel, Passion 132. Ok, je vous mets le lien en dessous de la vidéo d'achat, etc. Vous aurez tout ce qu'il faut. Bref, je vous donne la référence de la boîte quand même, 84-183. Donc là, vous avez tout. Là, de quoi faire vraiment une maquette vraiment superbe. Ok, simple, mais superbe. C'est pas sur ce genre de modèle qu'on va laisser les capots moteurs ouverts, qu'on va laisser les baies d'armement ouverts, etc. Là, ça demande beaucoup plus d'expérience. Donc, dans quelque temps, quand vous serez arrivé à votre 50e maquette, vous pourrez acheter soit cette boîte, la même, et puis rajouter en résine les roues, le moteur, rajouter de la photodécoupe, les baies d'armement ouvertes, les trappes moteurs ouvertes, etc., etc. Votre Spitfire vous coûtera un peu plus cher, mais vous aurez un peu plus d'expérience pour en faire une belle maquette. Et il existe aussi chez Edward des boîtes, même style de boîte, mais ici noté Profipack. Ce sont des boîtes où il y a ce modèle-là, plus des roues en résine, un peu de découpe, quelquefois des masques, etc., etc. Et ce sont des boîtes qui sont un peu moins de 30 €. Là, quand c'est des week-end éditions, week-end, pensez à ça se monte en un week-end, quoi. En gros, hein. Elles ne sont pas très compliquées à monter et elles ne coûtent pas trop cher. Donc si jamais vous vous plantez ou si jamais vous voulez vous en servir ensuite comme maquette de test pour la peinture ou autre, vous aurez un peu moins de regrets parce que voilà, ce genre de boîte, ça coûte vraiment pas cher. Ok. Alors, première chose à faire quand vous recevez ce genre de boîte, le plaisir de l'ouverture, évidemment, vous verrez, c'est toujours un grand moment. On reste toujours comme des gosses le matin de Noël, on aime ouvrir ces petits cadeaux. Donc voilà, première chose à faire, la notice, qu'il faut soigneusement étudier, on va faire ça ensemble, et surtout là, bon là ça va, c'est bien emballé, vous voyez, mais il y a quelques fois sur des kits, parce que évidemment vous pouvez suivre cette vidéo en ayant choisi une autre maquette, une autre marque, un blindé, une voiture, etc., etc. Ok, ce sont des conseils généraux, pas seulement des conseils liés à l'aviation. Voilà. Quelquefois, vous verrez que cette grappe-là, cette grappe transparente, qui représente généralement, ici, la derrière de l'avion, mais sur un blindé, il y a les épiscopes, etc. Sur les voitures, il y a les pare-brises, etc. Bon, voilà. Il faut la protéger. Là, encore, ça va, mais quelquefois, dans les boîtes, vous aurez la grappe posée comme ça. Voilà. Donc là, n'hésitez pas, vraiment, c'est un conseil, parce que le nombre de messages que je reçois de débutants, oh, mon Dieu, ma verrière est griffée, est rayée, comment faire pour enlever la rayure, elle est cassée, comment faire pour contacter le service après-vente, etc., etc. Vous la protégez vachement bien, ok, parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Et là, vous allez avoir un tas de manipulation des grappes, donc si vous la laissez comme ça,
dans la boîte, en manipulant les grappes, etc., eh bien, elle risque de se griffer ou de se rayer. Ok, donc gardez-la impeccable. Moi, je la garde même pas dans la boîte. Je la pose dans un coin, hop, sur mon étagère. Elle est protégée de la poussière. Je n'y toucherai pas. Quand ça sera le moment de la monter, ou de la part, etc., et ben, on va récupérer une verrière qui sera absolument nickel. Ok, voilà. Et ensuite, voilà. Bon, là, ça va, c'est très bien protégé. Vous verrez qu'il y a des marques où les grappes sont emballées individuellement. Il y a des marques, malheureusement, où les grappes ne sont pas du tout emballées, donc ça se balade dans la boîte. Il risque d'avoir des petites pièces qui se sont détachées. Bon, on fait avec. Là, Edward, ils font les choses plutôt sérieusement. Donc, première chose à faire, on regarde si tout est là. Donc, la grappe transparente pièce, 4 grappes plastiques pièce, les décales. J'aime aussi les protéger, les décales. Parce que bah, ça reste assez fragile, et puis on peut les plier, on peut les machins, donc je les mets hop au-dessus avec ma verrière. Là je suis sûr, on n'en a pas besoin tout de suite aussi. Donc c'est tranquille. Voilà. Donc on déballe tout ça. On regarde évidemment, avant de jeter le plastique, vous voyez, hop. Voilà, on regarde bien si dans le plastique il n'y a pas une petite pièce. Ça peut arriver qu'une petite pièce se détache. Ok, et puis qu'elle soit là au fond, et puis on ne voit pas, et puis on jette le plastique, et puis après on cherche des heures après la pièce. Donc regardez bien dans les plastiques, donc vous les déballez. Donc la boîte va servir de stockage pour les grappes pendant le montage, évidemment. Ok, donc là ça va, il y a 4 grappes. Voilà. Vous verrez que plus tard vous ferez des montages où il y a 10, 15, 20, 30 grappes. Et à ce moment-là, il y a des maquettistes, là ça va, il n'y a pas de pièce, non, hop, c'est bon, c'est bon. Il y a des maquettistes qui aiment, là par exemple, vous voyez les grappes sont numérotées, numérotées avec des lettres de l'alphabet, généralement, grappe A, B, C, D, etc. C'est souvent écrit tout petit dans un coin, comme par exemple ici, c'est la grappe E, vous voyez, c'est écrit là tout petit, Eh bien, il y a des maquettistes qui aiment mettre un petit bout de bande cache ici, et écrire en gros au crayon, bande, enfin, le chiffre, la lettre E, pardon. Et ce qui fait, après, dans la boîte, quand ils doivent retrouver la grappe G, par exemple, d'un seul coup d'œil, ils peuvent la trouver beaucoup plus facilement. Voilà. Ça, on met de côté, et on verra plus tard, je vous parlerai même du lavage, on verra plus tard. En premier lieu, il faut étudier correctement The Notice. Alors, si c'est une grande notice, ok. Alors, ce que je vous conseille, c'est de trouver, je vais en trouver un tout de suite, des stabilos, ok, des petits stabilos, un petit crayon, ok. Bon, là c'est l'histoire, vous pouvez prendre du temps pour la lire, etc. C'est toujours intéressant. Pour la première maquette, je vous conseille, enfin, je vous conseille pas, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, le cotiste, faites confiance à Edward. Voilà. Passez pas des heures à vérifier chaque boulon, à vérifier chaque machin. Il y a des milliers de maquettistes qui l'ont fait avant vous. Ils en disent tous que la maquette est plutôt super. Faites leur confiance, faites confiance à Edward. Première maquette, vous embêtez pas, c'est une espèce de test. On va en faire une très belle maquette, mais voilà, plus tard, après, si vous prenez du plaisir à chercher le côté historique, l'histoire d'un pilote particulier, etc., c'est plutôt sympa, c'est ce que je fais, moi. Ok. Mais là, pour la première, on y va straight, on fait confiance à Edward. Ok. Donc voilà les notices Edward. Vous verrez aussi qu'il y a des notices qui sont très lisibles, d'autres qui le sont un peu moins, qui ont des réputations. Dragon, par exemple, qui fait beaucoup de blindés, a la réputation de faire des très belles maquettes, mais avec des notices qui sont un peu compliquées à lire. Ok, Edward, ça va. Tamiya, c'est parfait. Il y a même des petites explications en français, ce qui n'est pas le cas ici. Là, c'est de l'anglais et puis de l'anglais. J'allais dire une bêtise, mais c'est de l'anglais. Et puis voilà. Donc là, vous avez un résumé des grappes. Et puis vous voyez là que les grappes en bleu, toutes les pièces en bleu, ce sont des pièces qu'on n'aura pas besoin pour ce modèle. Ça arrive couramment. C'est-à-dire que les fabricants, là en l'occurrence Edward, sort le MK9, donc Spitfire MK9, la version 9, mais c'est peut-être aussi la même boîte pour la version 5, ils ont juste à rajouter une grappe ou une verrière particulière, ou des ailes particulières. Là, ils ne l'ont pas mis par exemple pour le 5, parce que c'est la boîte du 9, mais les autres pièces, ils sont présentes, ils vont pas évidemment s'amuser à tout dégrapper. Donc ça arrive fréquemment que dans les boîtes, vous avez comme ça des pièces à la fin qui ne servent à rien. Ok, mais que vous pouvez garder. Ça pourra vous servir plus tard, soit pour des tests, soit pour faire du scratch, soit pour... voilà, on ne sait jamais. Gardez toujours votre petite pièce. Ok. Ici, les couleurs. Très bien, on y reviendra. Alors, vous voyez, dans la notice de montage, je vous conseille
pour votre premier montage, de suivre la notice vraiment parfaite. Ce sont des notices qui sont étudiées, qui sont faits, enfin voilà, c'est quelque chose on peut s'y fier. Donc vous pouvez suivre cette notice. Après, avec d'expérience, tout ça, les maquettistes ils préfèrent commencer par monter les trains, puis commencer à monter. Voilà. Mais en règle générale, là c'est un avion, ça c'est facile. Il faut faire le cockpit avant de fermer les deux demi-fuselages. Donc vous n'avez pas tellement le choix. Ok. Voilà. Donc dans la notice, vous voyez, vous avez le numéro des pièces, ici, 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 etc. Et là, les numéros de peinture, de différentes peintures. Il peut y avoir d'autres instructions suivant les versions. C'est pour ça que moi, dès le début, je choisis la version que je vais faire. On va faire ça. Ok, vous avez à la fin de la notice ici, voilà, 4 versions disponibles du Spitfire, nommées A, B, C et D. Ok, vous pourrez lire l'histoire des pilotes, l'histoire de l'avion particulière à chaque version ici. Ok, là on va pas faire celle-ci avec les bandes cache et tout. Voilà, à réserver si vous avez un peu d'expérience en peinture et en masquage. On va faire plutôt, j'ai regardé l'appareil de Berling. Berling, c'est un pilote anglais, donc canadien, pardon, canadien, mais qui s'est battu dans la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, et qui était un tireur absolument fou. Klosterman, d'ailleurs, disait de lui que c'était sans doute le meilleur tireur de la Seconde Guerre mondiale. Klosterman explique dans un extrait audio que j'ai là enregistré, où il explique que Klosterman dit, ouvrez les guillemets, on tirait n'importe comment. Voilà. Qu'on avait un ennemi dans le viseur, on appuyait à fond sur le truc et on arrosait partout. Et le seul qu'il ait vu qui faisait pas ça, c'était Berling. Et il expliquait que Berling faisait des plum plum, plum plum. Voilà. 2 petits tirs, 3 petits tirs, et il mettait dedans à chaque fois. C'est un des meilleurs tireurs, il a eu plus de 40 victoires, enfin c'était un truc un peu fou. Hein. Okay, alors on va faire ce Spitfire assez intéressant, VZB, avec une camo très classique pour les Spitfire de cette époque, donc ça va être plutôt sympathique. Okay, donc on choisit la version B, on garde ça en tête, vous faites un petit croix, on va faire celle-ci, parfait. Donc il peut arriver après sur la notice de montage que vous avez des pièces à poser, particulièrement pour la version B, pour la version C, c'est une autre pièce, etc. Peut-être pas dans ce montage, mais ça arrive très fréquemment sur les maquettes. Donc gardez ça en tête, de choisir la version dès le début, comme ça après pour le montage, c'est nickel. Donc là, vous voyez, on commence par le cockpit. Moi, ce que j'aime, c'est souligner toutes les... avec mon petit stabilo, comme ça, tout ce qui est peinture. C'est une bonne habitude à prendre, parce que déjà, ça va beaucoup plus vite ensuite pour trouver les numéros de pièces. Vous voyez, F18, F41, F26, hein, parce que quelquefois, il y a non seulement les peintures, mais il y a non seulement les numéros de pièces, mais il y a aussi d'autres instructions, ça en option, ça en option, ça en option, ce qui fait que c'est assez confus. Donc en marquant avec les stabilos comme ça, vous verrez aussi que je garde un stabilo d'une couleur différente, comme vous le voyez, parce qu'il y a des pièces qu'on ne va pas pouvoir poser. Parce que avec le système de peinture, là peut-être pas dans le cockpit, mais par la suite, par exemple, il y a des petites antennes qu'on ne va pas poser, parce que sinon on risque de les casser quand on va manipuler l'appareil pour la peinture, ou d'autres choses de ce genre. Donc là je vais les stabiloter en jaune. Et à la fin, quand mon appareil est fini, je fais le tour de toute la notice pour voir si j'ai bien posé toutes les pièces que je n'avais pas posées lors de la phase. Ok, voilà. Donc là on peut faire, en même temps on regarde, on essaie de conceptualiser un peu le montage, voir comment ça va se faire. Ok, là le tableau latéral, petite manette, etc. Les bouteilles là. C'est intéressant après plus tard de dire tiens ces bouteilles là à quoi ça sert exactement. Et puis on recherche dans de la documentation, etc. C'est assez sympathique après de faire ce genre de choses. Là pour la première fois, première maquette, voilà, on y va. Hop, là c'est que de la peinture. Ok. Et puis après quand on va justement faire la peinture, eh ben ça sera très très facile de trouver les références. Parce qu'il suffira de regarder les petites instructions que j'ai stabilotées, donc là en rose, et puis on sait que c'est immédiatement tous les trucs de peinture. Là il y a un peu de décal, donc ça on sait que on va faire les décals, hein, tu vois, mais on peut les mettre aussi d'une autre couleur, tous les décals, mais il n'y en a pas énormément, on ne va pas le faire. Mais si vous avez une maquette où il y a beaucoup de décals, là aussi vous pouvez stabiloter dans une couleur différente. Il y a aussi des petites instructions là où il faut faire attention. Vous voyez ici, par exemple, sur cette pièce, il va falloir couper des petites choses. Donc là aussi, il faut y prêter attention. Voilà, donc on monte d'abord le cockpit. Ok, c'est
également, pardon, à cette étape-là qu'on vérifie qu'on a bien la peinture. Normalement, oui. Moi, je m'arrange toujours. Quand je commande une maquette, je repère le numéro de maquette. Le numéro, ici, c'est le 84 183. Très bien. Et ensuite, je vais sur un site qui s'appelle SqualeMate. Je vous mets le lien aussi dans la vidéo, qui référence l'historique de la maquette, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle a été fabriquée, par qui, depuis quelle année, etc., etc., et toutes les variantes de cette maquette. Et il y a généralement un fichier PDF de cette notice. Voilà. Ce qui fait que je peux la consulter avant mon achat, et du coup, je peux consulter ce tableau ici. Voilà. Qui référence toutes les teintes possibles et imaginables, enfin, pas possibles, toutes les teintes pour le Spitfire. Ok. Donc là, vous avez en Guns ou en Mission Model. Et après, à vous de convertir. Si vous peignez en Valero, il faut trouver les bonnes couleurs. Si vous peignez en Tamiya, il faut trouver les bonnes couleurs, etc., etc. Mais là, voilà, là, ça me permet, moi, d'avoir les peintures et de les commander, celles qui me manquent, en même temps que la maquette, ce qui fait que je reçois tout d'un coup. Si vous n'en avez pas la possibilité, c'est à ce moment-là qu'il faut dresser la liste des peintures et puis passer commande. Et puis vous allez les chercher au magasin si vous avez la chance d'avoir un magasin de maquettes pas trop loin de chez vous. Ok ? Voilà. Donc je continue à stabiloter, à regarder comment ça fonctionne. Voilà, là on va refermer ensuite le cockpit, le tableau de bord. On peut déjà faire ses choix ici. Vous voyez, le tableau de bord, il propose quelque part, je ne sais plus où, mais soit un décal, soit la pièce peinte. Nous, on va choisir la pièce peinte, on ne va pas choisir le décal. Ok, parfait. On peut commencer à faire des petits choix ici. Ok, là, il faudra faire attention, c'est des pièces transparentes. Bon, c'est beaucoup le verre intérieur, évidemment, hein, dans ce quelques pièces en aluminium. On vérifie qu'on a bien de la peinture couleur aluminium. Ok, là aussi, verre intérieur, là aussi, aluminium. Ok, on fait attention, quelques petites pièces qu'il faudra ébarder, nettoyer. Ok, là aussi, une petite instruction de peinture, des petits trous de 1 mm à faire ici, parfait. Voilà, ça permet d'avoir une première approche, quoi, de comprendre un peu comment ça se monte. Voilà, c'est aussi important pour l'étape de peinture. Vous voyez, par exemple, ce petit réservoir ici, F33, est en noir. Très bien. Et pour éviter de sortir la peinture noire tout le temps, on repère ici aussi, vous voyez, le petit viseur, là, il y a une partie qui est en noir. Là aussi, on regarde sur la pièce d'avant. Alors, je me suis trompé, j'ai pris le jaune et le blanc. Peu importe, c'était pour vous expliquer. Là aussi, flat black, vous voyez, noir, là aussi, noir. Ce qui fait qu'on va peindre en noir tout d'un seul coup. Voilà. Ok, c'est quand même un peu plus simple. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais reprendre la bonne couleur pour ce fait. Peinture, peinture, peinture. Ok, peinture. Là, on travaille sur les ailes, toujours aluminium. Sea Grey. Ok, pardon. On continue, on continue, on continue, on continue. Ok, ok. Là, on arrive sur les échappements moteurs. Voilà, parfait. Bon, là, il y a peinture Dark Iron. Donc, c'est une couleur rouille un peu foncée, quoi, voilà. Ok, là aussi, il y a un petit choix à faire. On verra ça au moment opportun. Là aussi, un peu de peinture. Là aussi, un peu de peinture. Et on continue. Bon, là, ce sont les filtres à air, etc. À poser en dessous de l'appareil. Ok, donc là on a le choix entre le laisser ouvert ou le laisser fermé. Ok, on attaque les puits de train. Voilà, ce qui fait qu'au moment, quand on va commencer le montage, on a déjà une petite idée d'où on va, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. Voilà, la petite roulette de queue. Il va y avoir beaucoup de petits travail au pinceau, là, en peinture. Hein. Vous voyez, ce genre de petite antenne, par exemple, quand on arrivera à cette étape-là, on s'apercevra, bon, on ne va pas la mettre tout de suite, ni celle-là, parce qu'on risque de la casser. On va les stabiloter dans une autre couleur, et puis on les collera à la fin, quand la maquette sera vraiment terminée. Voilà, et on arrive à l'étape finale. Ok, donc ici, peinture, 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 peinture. Voilà, ici aussi un petit décal et de la peinture. Parfait. Alors, vous verrez que quand vous serez un peu plus expérimenté, vous ferez des maquettes un peu plus évoluées, avec le moteur ouvert, avec les trappes d'armement ouvertes, tout ça. Bon,
On va faire du scratch, il faudra couper des P, mais c'est là-dessus aussi que vous pouvez faire des petites annotations. Ici PE machin, ici PE machin, ici attention découper. Et puis avec un petit crayon, vous écrivez, vous faites des petites flèches. Voilà. Vous préparez à l'avance mentalement votre montage. Très bien. Ok, on arrête la prochaine vidéo. Alors pas de panique, la vidéo suivante est déjà en ligne. Hein, je les ai toutes faites de façon qu'elles soient tous disponibles immédiatement. Mais il faut que je segmente. Là, on est déjà à 25 minutes. Ça fait long, vous savez, je blablabla. Donc on continue ça dans la vidéo suivante. J'ai tout mis dans une playlist, donc il n'y aura aucune difficulté pour que vous puissiez suivre. Très bien. Merci à tous et je vous dis tout de suite dans la prochaine vidéo ou à une prochaine visite. A plus, ciao.